Vous connaissez sûrement cet art, le flamenco, qui mêle chant, danse et musique. Il vient du sud et plus précisément d'Andalousie. Dans cet art, quelle est la place du canté? Quelles sont les différences entre le canté rondo et le canté chico? Quelles sont les qualités pour être une bonne cantaora? Pour en savoir plus, nous accueillons Catherine de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Le chant, le canté est la partie la plus ancienne du flamenco et il y a une place très importante. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le canté, le chant, c'est le plus important dans le flamenco. C'est pas toujours ce qu'on imagine parce que quand on pense flamenco, souvent la première image qui vient, c'est l'image de la danse. Mais le plus important, s'il fallait retenir une seule chose en flamenco, c'est vraiment le chant. Pourquoi? D'abord, les gitans, les tziganes qui sont venus d'Inde étaient des musiciens, étaient des saltimbanques. On revient souvent à la source, à l'origine. Mais surtout, dans une culture où le chant, la musique n'était pas écrite, parce que la musique du flamenco n'est pas écrite, à la différence par exemple de la musique classique, qui est écrite, il y a des partitions, vous connaissez ça, les notes, le solfège, ça n'existe pas dans le flamenco. Donc c'est une tradition orale. Donc le chant était aussi un peu un ciment identitaire, communautaire, pour relier tous les membres de la communauté avec une transmission orale depuis des siècles, de génération en génération. Et dans le chant, il y avait des messages politiques, en tout cas des messages sociétaux. On revient aussi toujours à cette révolte, à la dénonciation de l'injustice, à la colère. Donc en ça, il a vraiment une dimension très importante. Et puis c'est l'art le plus difficile, le chant. Quand vous discutez avec des professionnels, entre guitaristes, danseurs et chanteurs et chanteuses, ils vous disent tous, sans exception, le plus difficile dans le flamenco, c'est de chanter. C'est le plus puissant. Et autour du chanteur, autour du chant, autour de la chanteuse, dialogue le danseur et les musiciens et aussi les palmeros. Sans le chant, il n'y a pas de flamenco. Voilà, c'est simple. Donc il est vraiment essentiel. Il existe plusieurs types de chants. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le canté rondo et le canté chico? Le canté rondo, c'est ce qu'on appelle en flamenco le chant le plus profond. C'est celui qui parle des émotions les plus fortes. Le flamenco, c'est l'expression des émotions, quelles qu'elles soient. Les émotions tristes, les émotions joyeuses. Mais on retrouve essentiellement, d'abord et toujours pour les mêmes raisons, ce qui est le plus difficile, le plus profond, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la jalousie, la révolte. Donc ça, c'est vraiment le canté rondo. Celui qui déclenche le plus d'émotions, c'est celui qui est le plus pratiqué aussi. Heureusement, on n'est quand même pas toujours dans la mort, dans la tristesse, dans la révolte et dans l'injustice, donc il y a aussi des chants beaucoup plus joyeux. Dans le canté rondo, on pourrait dire aussi que c'est le flamenco le plus traditionnel. C'est vraiment les racines du flamenco. Et puis le canté chico, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. C'est ce qu'on voit avec l'éventail, mais pas toujours. Quelque chose d'assez joyeux. C'est la légèreté en fait. Le tout premier, la source, c'est vraiment le canté rondo. Typiquement, le canté rondo, c'est par exemple les chants qui étaient chantés au travail, qui étaient chantés dans les champs, qui étaient chantés dans les mines. Il y a toute une partie de la communauté gitane qui a travaillé dans les mines en Andalousie. Et ils avaient des conditions de travail évidemment très très dures. Donc pour se donner du courage, ils chantaient en travaillant. Puis il y avait évidemment toutes les fêtes de famille, tout ce qui se passait à l'intérieur d'une famille, aussi bien les événements heureux, joyeux, un baptême, un mariage, une fête, mais aussi les deuils. Et tout ça, on est quand même dans le canté rondo. Tout ce qui parle en fait de la vie de cette communauté gitane. On est dans le canté rondo. Ils racontent leur histoire. C'est en ça que c'est plus puissant que juste un chant, que le flamenco c'est plus que du folklore ou qu'un spectacle. C'est un langage et c'est une histoire qui se raconte. On dit que le flamenco est comme un dialogue entre la danse et le chant. Pouvez-vous nous expliquer en quoi? Je vais en rajouter un troisième, si tu permets. On parle du triangle sacré du dialogue du flamenco. C'est vraiment un dialogue parce qu'en fait, chacun est dans son registre. Le danseur, le chanteur, le musicien. Quand on dit le musicien, c'est souvent un guitariste en flamenco. Et donc, tout s'articule autour de chants. Ils se répondent. Évidemment, ils ne se répondent pas avec des paroles. Ils se répondent dans la musique, soit avec la guitare, soit avec les mouvements du danseur, soit avec le chant. On dit que ce sont les trois piliers du flamenco. On dit le canté, le chant, le toqué, la guitare, et le baile, la danse. Ils ont des codes. Si vous regardez un spectacle de flamenco, au départ, on est très surpris parce qu'on ne comprend pas où est la magie du spectacle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un grand désordre et en même temps, par moments, ils sont tous capables. Au milieu de ce grand désordre, tout le monde s'arrête en même temps. Au quart de seconde près. C'est stupéfiant. En fait, c'est les codes d'un langage qui leur est propre. À partir du moment où on connaît les codes, il y a une coordination qui est absolument extraordinaire. C'est des choses qu'on apprend après. Un code, c'est comme tout, on apprend à connaître les codes. Ce qui est vraiment important, c'est qu'ils communiquent en permanence entre eux. C'est pour ça qu'on parle de dialogue.
La voix du flamenco exprime avant tout des émotions brutes. Quelle qualité faut-il pour être une bonne cantaora ou un bon cantaor ? Moi, je dirais que d'abord, il faut parler espagnol. Parce que quand on fait un stage de chant, j'en ai fait, pour essayer d'apprendre un peu à chanter, de l'initiation, pour découvrir. Moi qui ne parle pas espagnol, c'est juste pas possible. En plus, les Espagnols, les Andalous, il y a un accent particulier en Andalousie. Donc, il y a ce qu'on lit et puis il y a ce qu'on entend dans la prononciation. Donc déjà, si on parle pas espagnol, c'est compliqué. Alors après, l'espagnol, on l'apprend, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est pas un souci, mais c'est quand même un prérequis important. Ensuite, ce qui est très important, c'est la compréhension de rythme. Parce que le flamenco, c'est des rythmes qui n'existent nulle part ailleurs. C'est des rythmes très atypiques qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît. D'ailleurs, les musiciens qui pratiquent d'autres disciplines, du classique, du jazz, du hip-hop, du rock, disent que quand ils découvrent le flamenco, ils ne comprennent rien. C'est une rythmique qui est unique au flamenco. Pour pouvoir chanter, il faut avoir compris le rythme, il faut le connaître. Il faut aussi connaître les mélodies, puisqu'il y a des mélodies très spécifiques au flamenco. Et puis enfin, je pense que pour être un bon chanteur, une bonne chanteuse, cantaora, il faut aussi avoir de la puissance dans la voix. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'écouter du chant flamenco. Au début, quand on ne connaît pas, on a l'impression qu'il crie. Mais en fait, le flamenco, comme il exprime des émotions très fortes et très puissantes, il y a cette impression d'un cri qui demande beaucoup de puissance. Mais un cri, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est surtout que c'est surprenant. On n'est pas dans quelque chose de lisse, de monocorde. En plus, ils montent, ils descendent, ils cassent, ils s'arrêtent, ils repartent. Là aussi, on peut avoir l'impression d'une forme de désordre. Et en fait, pas du tout. Tout est pensé, tout correspond à des codes bien précis. Je reviens à ces codes qui sont ceux qu'ils partagent avec le danseur ou la danseuse ou avec les musiciens. Que ressentez-vous quand vous dansez en suivant le canté ? Quand on danse en suivant le canté, d'abord on ne peut pas danser sans le suivre, ça c'est vraiment aussi très important. Mais en fait on est dans une forme de communion, c'est un mot un petit peu fort, mais c'est vraiment ce qu'on ressent dans le flamenco, c'est ce qui fait aussi que le flamenco nous passionne. Parce que le flamenco c'est quand même assez associé à la passion, parce qu'en fait on est continuellement dans un échange avec l'autre, avec la musique, avec la guitare, avec le chanteur. Il y a une dimension de partage, de collectif qui nous transporte. On n'est jamais tout seul en fait. On doit être tout le temps connecté. Donc ça procure aussi beaucoup d'émotions. Il y a aussi un impact physique avec la musique du flamenco parce qu'en fait, elle est marquée avec des temps forts assez puissants, avec beaucoup de percussions. Les percussions que la danseuse peut faire, mais les percussions de la guitare aussi, les percussions des palmeros. Les palmeros, vous savez, ce sont ceux que vous voyez sur la scène et qui font ce qu'on appelle les palmas, les claquements des mains. Dans le chant aussi, il y a des moments percussifs où il s'arrête d'un seul coup, où il part d'un seul coup. Et du coup, on ressent ça dans son corps quand on danse. Et enfin, on a ce qu'on appelle le compas, c'est vraiment le rythme. Et ça, c'est vraiment la base. Et ce rythme, on l'a à l'intérieur de soi. Et quand on danse, il tourne à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui donne beaucoup d'émotions aussi. Nous remercions Catherine d'être venue au collège nous parler de la place du chant dans le flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo, grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.